Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. Sujet épineux s'il en est un. La femme dans l'Église. J'ai entendu plusieurs choses sur le sujet. Et avec des passages bibliques, je vous apporte aussi mon idée à ce sujet. Avec ce que j'ai entendu, avec ce que j'ai étudié. En commençant, je donne déjà une conclusion. On ne doit pas aller d'un extrême à l'autre. Il faut être sage. Prenez avec moi 1 Timothée 1, 3. 1 Timothée 1, 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Timothée est à Éphèse. Et Paul lui écrit 1 Timothée 2, verset 12. 1 Timothée 2, verset 12. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Je dirais après vous que vous comprendrez un peu plus tard, elle doit demeurer calme, dans un calme silencieux. La lettre de Timothée par Paul a été écrite comme un suivi après qu'il a envoyé Timothée à Éphèse. Et il avait à régler des problèmes de faux enseignants et des femmes incontrôlables, qu'on pourrait dire, dans l'Église, et sur l'enseignement de fausses théologies. Je mène des points ici d'une personne qui a étudié le sujet, si on veut. Et c'est pourquoi j'essaie d'éclairer pourquoi Paul a parlé ainsi à Timothée. Prenez avec moi 1 Timothée 4, verset 6. Parce qu'en fait, moi-même, je n'étais pas là. Au verset 6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Yahushua Mashiach, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Donc, les paroles de la foi et la doctrine qu'a enseigné Yahushua Mashiach, qu'il a exactement suivi. Il dit, repousse les contes profanes de vieilles femmes. Ils ont traduit ailleurs et absurde, mais la traduction, ce serait plutôt de vieilles femmes. Elles amenaient autre chose dans l'Église. À Éphèse existait le temple d'Artémis, Astarté, la déesse Diane, Ishtar, c'est le même personnage, la même déesse. Et c'était un temple très important, un culte très important à Éphèse. Prenez avec moi 2 Rois 23. 2 Rois 23. Verset 6. Il sortit de la maison de Yahuwah, l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem, vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron, la réduisit en poussière. Il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées. Comprenez, ça fait partie du même culte. La même chose qui se faisait comme culte avec Astarté. On pourrait dire aussi plus tard avec Diane, la déesse, qui était dans la maison de Yahuwah, et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Pourquoi? Parce que les prostituées avaient besoin des endroits tranquilles pour coucher avec les hommes. Ils faisaient des tentes dans le temple.
Donc, c'est un culte de prostitution, de séduction féminine sur l'homme. Le culte d'Artémis avait une grande influence à Éphèse. C'est le temple d'une déesse, Diane, qui, semble-t-il, était maintenue par des femmes et dirigée par une prêtresse. Et comme c'est le culte dominant à Éphèse, le culte à Éphèse est très dominé par les femmes. Et quelqu'un a dit, les Éphésiens, c'étaient les féministes de l'époque. Et je n'étais pas là encore une fois, mais il y avait un problème à Éphèse. Alors, quand commence l'instauration d'une église à Éphèse, il va de soi pour les Éphésiens que la direction du culte se fasse par les femmes. La séduction, la prostitution des femmes n'est-elle pas la faiblesse des hommes? Et l'attrait de la chair donne du pouvoir dans un culte. On parle d'usurpation de pouvoir dans l'Église d'Éphèse. C'est tout simplement normal pour les Éphésiens de penser que les femmes allaient être au pouvoir dans l'Église. Elles l'étaient dans leur culte, à eux. Et ne pas être en guerre avec elles pouvait comporter quelques avantages. Mais c'est une malédiction de déplacer les bornes de Yahuwah. Cependant, on peut très certainement penser que lorsque le texte dit que la femme, c'est une généralisation, ne pourra pas parler, prendre autorité sur l'homme, cela ne signifie pas spécialement que la femme ne peut pas parler, avoir un mot sur la direction de l'Église, sur les choses qui se font. On peut penser que l'idée est que les femmes ne seront pas automatiquement leaders de l'Église. Songez au fait que dans un village où il n'y a que 10 femmes et pas d'hommes dans l'assemblée, des femmes devront donc être leaders, guidées. Des anciennes, remplies de l'esprit, le feront. Et si un homme arrive, mais qu'il n'est qu'un petit nouveau dans la foi, dans l'Écriture, il ne peut absolument pas prendre le leadership. Il doit apprendre. Prenez avec moi 1 Timothée. On retourne dans Timothée. 1 Timothée 3. Verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. C'est une réalité. Un nouveau converti qui prend la place de leader dans l'Église peut tomber sous le jugement du diable et l'Assemblée aussi. De peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il n'est pas prêt et il sera attaqué. À Éphèse, les femmes ne devaient pas s'emparer du pouvoir. Ce n'était pas la forme que le maître a instituée dans le mariage et dans l'Église. L'époux représente Machia. Et l'épouse, l'Église, elle représente l'Église. Et elle ne peut pas dominer Machia. C'est la même chose dans l'Église ou dans le mariage. À Éphèse, les femmes devaient reconnaître l'autorité de Timothée et les hommes saints. Et apprendre selon la vérité et non enseigner de fausses doctrines. Et mettre le pouvoir d'Astarté, prostitution, séduction sur les hommes. Le texte est de 1 Timothée 2, verset 12, utilise le verbe grec ésukazo. Prenez note et écrivez-le H-E ou H-E, S-U-C-H-A-Z-O.
Parce que si vous vous trompez d'une voyelle, d'une consonne, vous n'aurez pas le bon mot. Ou écrivez Hésukos. H-E-S-U-K-H-O-S. H-E-S-U-K-S-O-S. Ça signifie être calme. Si vous cherchez sur Internet, écrivez grec, deux points, être calme. Vous trouverez sans doute Ézukazo. Et littéralement, ça peut vouloir dire aussi Ézukos, être calmé. Ce sont ces mots-là qui étaient là. Donc, dans le dictionnaire aussi de lexica de la Bible, sur Internet, vous trouverez. Donc, c'est un calme qui est dans le but de supporter une cause ou montrer un respect et non le fait de ne pas dire un mot. Il faut comprendre, c'est ça qui est là. La traduction n'est pas toujours la même que ce qui est dit là. Ézukazo. La traduction, c'est un calme qui est dans le but de supporter une cause ou montrer un respect et non le fait de ne pas dire un mot. Il ne dit pas aux gens, aux femmes, ne dites plus un mot. Non, c'est calmez-vous. Soyez dans le silence. Ne prenez pas le contrôle. Vous saisissez ça? C'est important. C'est très important à comprendre. Car Paul a parlé différemment au sujet du ministère de certaines femmes. Faisait-il deux poids, deux mesures? Aimait-il mieux les femmes romaines que les femmes corinthiennes? Ou éphésiennes? Il n'était pas contradictoire. Certains mots ont été mal traduits et au lieu d'amener les femmes à une soumission pour aider les hommes dans l'œuvre de l'Église, ces mots en viennent à les irriter et amener certaines insoumissions. Le mot n'est pas beaucoup utilisé dans le Nouveau Testament. Une dizaine de fois. Mais chaque fois, c'est dans le but de mentionner trois choses. Et même, je dirais quatre. La première, c'est dans Luc 14, verset 3. 3 et 4. Luc 14. Versets 3 et 4. Yahusha prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du Shabbat? Ézukazo. Ils gardèrent le silence. Ézukazo. C'est ce mot-là qui est là. Ils gardèrent le silence. Dans le but d'éviter une confrontation avec Mashiach. Ce n'est pas qu'ils vont être silencieux tout le temps, là. C'est qu'à ce moment-là, prenez avec moi Acte 21, 14. Acte 21, 14. Comme il ne se laissait pas persuader. Ézukazo, nous n'insistâmes pas, et nous dîmes que la volonté du Maître se fasse. Ils ont gardé le silence. Ils n'ont pas insisté, nous n'insistons pas. Ézukazo. Acte 11, verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. C'est Exukazo qui est là. Et glorifièrent Yah, en disant Yahuwah a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Prenez avec moi 1 Thessaloniciens 4. Verset 11. Et à mettre votre honneur, à vivre tranquille,
Ésukazo, à vous occuper de vos propres affaires. Comprenez-vous? Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais pas seulement à mettre votre honneur à vous taire ou à être silencieux toujours. Non, non, à vivre tranquille aussi, à être calme. Ça veut dire, ça a aussi un autre sens. Ezukazo. Donc, si l'on traduisait rester calme ou vivre tranquille, ne pas déranger durant les études, dans l'assemblée, cela n'aurait-il pas une grande différence? Donc, ces trois, même quatre significations nous montrent que ces femmes devraient arrêter de parler dans l'Église pour laisser les enseignants enseigner et arrêter et peut-être éviter un conflit causé par ce qu'elle enseigne. Ils ont traduit Ésukazo par se taire dans 1 Corinthiens 14, verset 34, nous irons plus tard. Je regarde l'essence de ce que veut dire ce mot ailleurs. Le silence demandé n'est sans doute pas de ne pas dire un mot, mais d'éviter de dire des choses qui ne sont pas éclairées par l'esprit, produire des conflits ou empêcher même que l'étude puisse se faire puisqu'on coupe. Paul essayait d'inspirer la paix au niveau de l'Église. Mais ce n'est certainement pas une règle qui dit que toutes les femmes dans toutes les églises ne pouvaient absolument pas parler. Il faut comprendre. Il faut aller chercher l'essence des mots, le pourquoi, le comment. Il s'agit ici d'un contexte très spécifique. Et l'église d'Éphèse, on pourrait peut-être comparer cela à des parents qui sont en voiture, dans un long voyage, avec leurs jeunes enfants. À un moment donné, les parents disent « Calmez-vous ». Plus un mot en voiture, taisez-vous. Les prochains voyages, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas du tout. Est-ce à dire qu'ils ne pourront plus jamais parler en voiture? Un jour, ils vieilliront. Ils vont se calmer. Ils parleront. Et jusqu'à ce jour, n'était pas. Calmez-vous. Dans l'International Version Standard, c'est une version standard anglaise. On peut le trouver sur Internet très certainement. Je l'ai lu en anglais. La traduction qui est vraiment éclairée. Dans 1 Timothée 12, ce qu'il dit, et si vous avez un papier, ce serait peut-être bien de l'écrire parce que c'est vraiment une bonne traduction. Il dit, dans le domaine de l'enseignement, je demande à ce que les femmes n'incitent aucun conflit envers les hommes et qu'elles restent calmes. Ça irrite moins les femmes, n'est-ce pas? Ça fait comprendre plus que ce qui se passe. Dans le domaine de l'enseignement, je demande à ce que les femmes n'incitent aucun conflit envers les hommes et qu'elles restent calmes. C'est très différent. Et pourtant, c'est sans doute la traduction la plus précise de ce texte. Vous devez voir l'essence de ce que dit la Bible, de ce qu'elle parle. Pourquoi elle vous semble contradictoire ailleurs et pourquoi? Parce que parfois les gens qui l'ont traduit ont agi dans leur pensée à eux. La femme, qu'elle se taise, on dit OK, voilà, paf, 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 sans voir l'image que Paul amenait à Éphèse, à Corinthe ou ailleurs. Il ne faut pas aller à l'extrême non plus, là. Ça ne veut pas dire que les femmes, on laisse le maître veut qu'il y ait l'autorité dans la maison, dans la famille. Non, je dis pas d'un extrême, pas à l'autre extrême. À Éphèse, certaines femmes veulent donc s'emparer du pouvoir. Et d'autres font des paroles provocatrices et conflictuelles. Et Paul envoie à Timothée une lettre de faire action pour calmer ces femmes qui provoquent le trouble. Cette directive est très certainement spécifique à l'Église d'Éphèse.
bien que Paul parle aussi d'un problème à Corinthe. On va aller voir à Corinthe. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Verset 5. Verset 3 pour commencer. Excusez-moi, 3. Je veux cependant que vous sachiez que Machia est le chef de tout homme. Qui peut dire le contraire? Que l'homme est le chef de la femme. Peut-être beaucoup de femmes pourraient dire le contraire, mais que Yahuwah est le chef de Machia. Qui peut dire le contraire? Le Père est le chef de Machia. On va aller au verset 4. Continue. Tout homme qui prie ou prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Yahuwah, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Au verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, le domaine spirituel, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Quelle est donc cette marque? Et remarquez comment cette marque d'autorité est importante devant les anges. Au verset 12. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Yah. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Yahuwah sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Les cheveux longs sont le voile. L'homme doit avoir les cheveux courts. C'est pourquoi Paul dit, c'est une honte pour l'homme d'avoir les cheveux longs, d'avoir un voile. Son sujet, ce sont les cheveux de la femme. Ils doivent être longs pour lui servir de voile. La chevelure lui a été donnée comme voile. Il n'en a pas été ainsi pour l'homme. Yahuwah lui a donné un rôle distinct à l'homme, une force distincte, une façon de parler distincte, une façon d'agir distincte. L'homme doit vivre selon le cycle donné aux hommes, et la femme doit vivre selon le cycle donné aux femmes. Et comme exemple, dans le cycle de la femme, chaque mois, il y a une ovule porteuse de possibilités de naissance qu'il n'est pas donné à l'homme. Et lorsque l'homme et la femme veulent sortir de ce cycle, ils désobéissent aux lois des cycles institués par Yahuwah et ils pêchent grandement. C'est une perversion qui en amène d'autres. Perversion tragique. Aujourd'hui, des milliers de femmes ont les cheveux courts et elles veulent la place des hommes. Même, elles veulent d'autres femmes. Et le tout brise les ménages, brise la moralité, la société. On le voit aujourd'hui en Occident. Regardez avec moi dans Romains 11, Romains 1, Romains 1, verset 18. La colère de Yahuwah se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Dites-vous bien que lorsque les femmes se rebellent ou que les hommes ne prennent pas leur place, ils agissent de façon impie. Ils n'agissent pas selon ce que le maître a institué dans le culte.
Ils tiennent la vérité captive. Ils tiennent la doctrine enseignée par Yahusha captive. Ils prennent son nom, mais ils rejettent sa doctrine. Et ils rejettent son évangile. Ils n'ont pas cru les paroles de Yahusha. Ils ne l'ont pas connu comme étant Elohim. Sinon, ils feraient ce qu'il a dit. De nombreuses personnes disent aujourd'hui croire à Mashiach, à Jésus, mais ils ne suivent pas sa doctrine. Pourtant, celui qui croit doit suivre. La doctrine de Mashiach nous délivre des fruits de la chair. Elle nous délivre de bien des choses. Et voilà pourquoi les églises aujourd'hui sont remplies de fruits de la chair. Et qu'aujourd'hui, les sociétés qui se disent chrétiennes ressemblent à Sodome et Gomorrhe. Au verset 21. Puisque, ayant connu Yahuwah, ils ne l'ont point glorifié comme Yah, comme un Elohim. Ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de l'Élohim incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Yahuwah les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité d'Elohim en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Vous savez, lorsqu'on sert sa chair, on sert la femme, on sert, au lieu de servir Yahuwah, c'est pas seulement des statues, c'est quelle est l'idole, qui servez-vous, de qui êtes-vous l'esclave, la créature ou Yahuwah. C'est pourquoi Yahuwah les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Elohim, Elohim les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Voilà la réalité de notre monde occidental. Le cycle de l'homme et de la femme est désaxé. Il se croit intelligent, en plus, oubliant la punition de Sodome. Le rôle de l'homme est choisi par Yahuwah, donc il est sacré. Le rôle de la femme est choisi par Yahuwah, donc il est sacré. Et le problème qu'on a dans la société, et toutes ces choses qui sont perverses, c'est à cause qu'on a tout brisé, ces cycles. Tout ce qui était sacré. Les chrétiens disent, nous voulons faire la volonté de Yah. Mais leurs pensées, leurs actions sont celles de ce monde. En Occident, les hommes s'écrasent devant la femme rebelle. Elle est rebelle à ce qui a été institué par Yahuwah, rebelle à l'autorité de Yahuwah, rebelle à l'homme aussi. Et l'homme s'écrase. Maintenant, j'arrive à un autre point, je continue avec des points litigieux. Comment se tenir dans l'assemblée? Il y a 2000 ans, seulement les hommes, surtout parmi les Juifs, se réunissaient pour partager l'instruction, la connaissance. Les femmes n'y avaient pas droit. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que Paul était misogyne, qu'il n'aimait pas les femmes, qu'il ne les considérait pas. Cela peut sembler ainsi. Mais le contexte était qu'il y avait un monde d'hommes et un monde de femmes. Ce n'est pas comme cela aujourd'hui, mais c'était comme cela. Et Paul permettait aux femmes de participer à l'instruction parmi les hommes. Il allait à contre-courant pour les femmes. C'était une nouveauté dans plusieurs sociétés, surtout la leur, parmi les Juifs. C'était une chose inacceptable pour les hommes du temps. Sauf, semble-t-il,
certains endroits comme à Éphèse, où la femme devait avoir pour le moins des charges dans le culte. Paul et l'Église ouvraient une porte inconnue pour les femmes. Il y avait certainement désordre, et Paul ne voulait absolument pas une prise de contrôle durant les études, par des questions, des femmes qui se parlent, etc. Elles ne devaient pas prendre des décisions, mais apprendre. Il semble cependant que la raison de la prise de position de l'apôtre Paul était différente que celle prise pour Éphèse. Mais là où on retrouve du semblable, c'est que les faiblesses des hommes sont similaires et les faiblesses des femmes sont similaires. Oui, on retrouve du semblable. Au verset 35, 1 Corinthiens 14, excusez-moi. 1 Corinthiens 14, verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Ce n'est pas qu'elle ne pouvait pas parler, encore une fois. C'est ce que je crois. Mais elle n'avait aucun bagage pour le faire. Et Yahweh ne leur avait pas donné une place d'autorité non plus. Nos sociétés occidentales enlèvent toute masculinité. Tout ce qui est biblique pour eux est comme... Alors toute autorité est enlevée à l'homme, dans sa maison, à l'école, ailleurs. Il n'a plus autorité sur ses enfants à l'école. Il n'a plus autorité. Et la famille se détruit. Car ce n'est pas ainsi qu'il y a à instituer les choses. Il ne doit pas être de même dans l'Église. Elle ne doit pas être détruite à cause de ces choses, cette façon d'agir. Au verset 34. Alors il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Et Jucazo. Car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit la loi. Que les femmes se calment, qu'elles soient soumises, qu'elles ne prennent pas autorité. Elles ne peuvent instruire sur le chemin à prendre si elles ne savent pas. Et même, je l'explique plus loin, ce n'est pas dans le cycle de la femme. Et ne vous révoltez pas contre Yahuwah qui a institué ces cycles selon son autorité. Il vous amène au salut. Machia a payé pour hommes et femmes. Paul veut qu'elles soient éduquées, enseignées. Mais là, il veut qu'elles écoutent sagement. Si certaines femmes dominaient leur mari, il ne devait pas en être ainsi dans l'Église. 1 Corinthiens 14, verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Maître. Au verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Voilà la grande idée, il y a 2000 ans. Bienséance et ordre. Ailleurs, Paul a loué par ses paroles des femmes. Mais avant, écoutez ceci. Je sais que je prends du temps, mais c'est un sujet, comme je disais, épineux, et c'est important de voir les choses. Acte 6, excuse-moi. Acte 6, verset 1. Je vais parler des diacres pour faire une corrélation. Vous montrer ce qu'est un diacre. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Yah pour servir aux tables. »
C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Voici les premiers diacres, des hommes pleins de responsabilités, de charges. Ils avaient des charges, ils avaient l'esprit et pouvaient enseigner l'Évangile aussi. Acte 6, verset 8. Étienne, oui, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Regardez comment un diacre pouvait être plein de grâce et de puissance. Il faisait des prodiges, des miracles. Acte 7, verset 1. Le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi? » Étienne répondit, « Hommes, frères et frères, écoutez, l'Élohim de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan. » Regardez comment un diacre pouvait être plein de grâce. Regardez comment le diacre pouvait parler et pouvait enseigner. Acte 8, verset 26. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux, comme il se battait, et il... Oh, je suis en 7, excusez-moi. Dans 8, verset 26. Un ange d'Adonai, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi, et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu de Jérusalem pour adorer. Au verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la Torah, la bonne nouvelle de Yahusha. Il lui annonça la Bessora, c'est-à-dire la Torah de Mashiach, qui est la Bessora, la doctrine de Mashiach. Il lui annonça. Le diacre enseigne. Il a ce droit. Le maître lui a donné cette possibilité. Il a donné cela au diacre. En fait, tout le monde qui connaît vraiment la doctrine peut enseigner comme tel. C'est ce qu'il a fait. Au verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Yahushua Mashiach est le fils de Yahuwah. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Philippe baptisa l'eunuque. Nous n'avons pas besoin d'être apôtre ou pasteur pour baptiser quelqu'un. Acte 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du maître enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Le diacre évangélisait. Il enseignait la doctrine de Yahusha. Prenez avec moi Romains 16, verset 1. On pourrait dire un autre diacre. Je vais sourire mon épouse. Je crois qu'elle sait où je vais. Parce que c'est là qu'il y a la corrélation. Paul dit, « Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. » Voyez-vous l'importance, l'élévation que Paul a fait à une femme dans l'église? Le poste. Paul recommande Phobé, qui est diaconesse. Il ne lui dit pas, tu te soumets, tu ne dis rien. Il dit, elle est diaconesse.
C'est un diacre féminin. Voyez-vous que la situation est différente. Que Paul a un autre langage pour cette femme qui a été élevée comme diaconesse dans l'Église. Phobée, était diaconesse, elle avait donc un mot à dire pour le moins, pour les dispositions physiques de l'Église. Mais elle avait une charge. Elle parlait sur les décisions et sûrement sur l'Évangile. Au verset 2. Afin que vous la receviez en notre Maître d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même, afin que vous la receviez en notre Adonai d'une manière digne des saints. Paul élève Phobée et demande qu'on l'assiste. Au verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Yahusha Mashiach. Prisca était compagnon d'œuvre en Yahusha Mashiach. Au verset 6. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Au verset 12. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Maître. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Maître, pour Adonai. Perside a travaillé pour le Maître. Elle ne fait pas de conflit en parole ou en action, mais en travaillant pour le Maître, elle devait parler, donner son avis, enseigner les femmes, pour le moins. Jean 4. Jean 4, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Yahusha, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Mashiach enseigne l'étrangère, la Samaritaine. Au verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point à Mashiach? La Samaritaine témoigne de Mashiach. Au verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Yahusha à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. La femme a eu un rôle important. Exode 15. Exode 15. Verset 20. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent auprès d'elle, avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, aux hommes aussi, chantez à Yahuwah, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Marie répondait, chantez à Yahuwah. Déborah était prophétesse et juge en Israël. Yahuwah l'a oint de son esprit et lui a donné un droit de parole que la loi ne donne pas. Il n'y avait pas d'homme consacré et inspiré pour le faire. Prenez avec moi Juge 4.
4, verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Juge. Elle siégeait sur le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Avez-vous pensé? Dans la loi ancienne, ils allaient être jugés par une femme. Ça ne se faisait pas. Et pourtant, les hommes y allaient. Ils voyaient l'onction, l'esprit. Le maître parlait au travers elle, puissamment. Elle envoya appeler Barak, fils de Binoam, de Kedesh Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné Yahuwah, l'Élohim d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Non seulement Yahuwah lui donne à juger les hommes, mais aussi de prendre autorité sur le roi et lui ordonner. Le maître dit, j'ordonne, et à partir de cette femme, va, prends avec toi 10 000 hommes. S'il y avait eu un prophète inspiré comme elle lui aurait laissé la place. Elle connaissait la place que Yahuwah donne à l'homme et la femme. C'est sa volonté qu'il en soit ainsi. Elle savait, au verset 8, Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Il se dit, l'esprit, le maître est avec toi, il n'est pas avec moi. Tu dois venir. Il n'y avait plus de David en Israël, plus de roi avec la foi. Au verset 9, elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car Yahuwah livrera Sisera entre les mains de